Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment je fais une boîte chinoise à l'aide d'un moule. Je commence par mettre mon moule à l'envers, je tourne tout autour et je découpe. Je vais faire deux identiques et ensuite j'en fais deux, voilà, une pour le devant, une pour le derrière et ensuite je vais l'enfiler dans le moule. C'est du travail à l'estampage, ça s'appelle. On fait une plaque et ensuite on l'enfile dans un moule et avec une estèque, on vient donner la forme. Ensuite, on pose le couteau à plat et on longe tout le long du moule. Et on coupe tout ce qui dépasse avec toujours le couteau à plat posé sur le rebord du moule. Bien à plat. Je ne fais rien d'autre que de frotter sur le bord du moule. Je vais maintenant venir racler comme il faut. Et là, je viens frotter et je frotte également sur le bord ici pour enlever pour n'avoir plus que l'épaisseur des 1 cm de ma plaque. Voilà, maintenant je vais m'atteler vraiment à faire ça beau, propre. Je vais lisser au doigt. Voilà, je vais laisser sécher pour que je puisse le démouler facilement. Je laisse sécher à l'air libre. Et ensuite, je ferai la même chose avec cette plaque ici. Mais en attendant, je vais la mettre dans un plastique, pas qu'elle sèche. J'ai griffé tout autour de mes deux morceaux. Je viens mettre de la barbotine. Je le fais sur mes deux parties. Voilà, et je viens maintenant les superposer l'une sur l'autre. Je viens lisser. Voilà, maintenant je vais venir faire un tout petit colombin que je vais mettre tout autour ici pour tout colmater comme il faut. Je mouille un petit peu. Je viens y poser mon colombin que je viens lisser. Voilà, j'ai coupé selon le traitier. Voilà. Et maintenant, donc j'enlève une partie. Je vais venir mettre à l'intérieur ici un colombin et à l'intérieur également ici un colombin.
Voilà, là j'ai également rempli le fond. Voilà, j'ai mon film étirable, donc je viens le poser sur, dans le sens de la longueur, voilà. Et je vais pouvoir venir reposer l'autre sur le dessus pour fermer ma boîte. Donc maintenant, je vais poser ça sur des coussins, je vais caler pour que ça sèche comme ceci, mais avant, je vais poser un petit crochet ici. Et je vais préparer mon crochet. J'ai pris des baguettes de 5 mm, j'ai écrasé et maintenant je vais faire un joli dessin là-dedans. Je vais venir mettre ça au milieu. Ça fait 14, ça fait 7. Voilà. Donc je vais gratter ici, gratter là. Barbotine et je viens coller. Le dessous. Voilà. Et je vais venir coller. J'ai mis mon colombin ici. Il est bien lissé. On ne voit plus la marque. Je vais contrôler qu'il soit bien droit. Et je vais faire de l'autre côté exactement la même chose avec un autre colombin. Sécher maintenant. Ma boîte chinoise est terminée. Le voilà donc terminé. Il est sec, prêt à être cuit. Voilà. J'en ai fait un deuxième, exactement la même forme, mais avec un autre couvercle. Donc là, ils sont secs, ils sont prêts pour le dégourdi. 980 degrés puisque c'est du grès. Voilà, j'ai posé mes deux boîtes dans mon four. J'ai fait ma courbe de cuisson. Je ferme et c'est parti pour 2 jours. Voilà, j'ai sorti mes deux dégourdis. Je viens de les passer à l'éponge humide pour enlever toutes les poussières. Et je vais poser mon émail prêt à l'emploi de chez Maïko en 3 couches. Et j'attendrai chaque fois que la couche soit sèche avant de mettre la suivante. Et ensuite, j'enfournerai cuisson 1240 degrés. Voilà. J'ai émaillé mes deux boîtes chinoises. Celle-là, j'ai fait l'intérieur, mais l'autre, je vais laisser blanc.
c'est l'ouverture de l'émaillage de mes boîtes chinoises. Tadadadam. 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 On n'est pas en bonne lumière là. Je vous les remontrerai dans la bonne lumière de toute façon. Waouh! Trop joli! Alors. Voilà. Et voilà. J'adore. Je vais vous les montrer en pleine lumière, hein, parce que là c'est mat, hein, c'est pas brillant. Et voilà l'autre. Alors c'est dans l'autre sens. Et voilà le résultat. Je vais vous les montrer à la bonne lumière.